À moins de 2 mois de votre prise de service à Bamoukou, vous visitez pour la 2e fois ma modeste chefferie. Monsieur le sous-préfet, je vous remercie. Alors, je m'en voudrais si je ne comptais pas un peu l'histoire de cette femme. C'est une femme comme ça, là. Elle a passé toute sa vie à vouloir prouver sa maternité envers moi. Vraiment, c'est le contraire. On parle de la paternité. Elle a passé toute sa vie à prouver sa maternité envers moi. Parce que je suis un enfant qu'elle a eu, mais a été essentiellement l'enfant de son père. Essentiellement l'enfant de son père. Et elle avait raison. Cette femme arrive ici comment? Elle était chez sa grande sœur, chez nous, Besoutoké. C'est là où elle a grandi en fait. L'oncle de mon père, en mourant, avait montré une fille, une jeune femme, jeune fille à l'époque, que Fonga, la fille que tu vois là, c'est une femme qui aura trop faim. Donc tu chercherais un endroit où il y a suffisamment de nourriture, tu l'enverras là-bas. C'est comme ça qu'un jour à la chefferie, mon père s'amuse à dire que mais je vais trouver là où on peut trouver beaucoup à manger pour donner ma fille. On lui a parlé de Hubert Sabuti là qui était à côté. Il dit bon ok, je vais te donner ma fille. Comme tu n'es pas capable de doter une fille chez vous, tu vas chercher les gens. Le type dit merci. Chez les filles. C'est comme ça qu'on devait envoyer, le père devait arriver ici et envoyer la fille de son nom, qui n'était autre que Yéyé Suzanne. Cette femme arrive chez mon grand-père. Alors que cette femme quittait chez sa grande sœur, elle arrive, son père avait besoin d'une fille pour échanger cette géante femme qu'on venait de lui donner. Ce même jour-là, on devait la mettre dans la cage. Parce qu'à l'époque, quand une fille était prête à se marier, on devait d'abord la mettre dans une cage. Pour qu'elle ne sorte pas. Un peu la tombe. Pour les femmes d'une vieille époque. Et alors, il arrive chez nous, il trouve qu'on a mis ma maman dans une cage. C'est elle qui prend cette femme, elle-même. Elle-même, elle marche, elle vient donner à son père ici à Dakar. Elle arrive, comme c'était une femme d'une taille moyenne. Et la fille du père était une imposante femme géante. Alors mon père dit, monsieur, l'appelle son beau, il dit que monsieur, tu as vu le genre de femme que je t'ai donné. Non, je peux pas prendre celle-ci. Ou elles sont à deux, ou tu remets en. Ah oui, c'est l'histoire de cette femme. Mon grand-père était obligé d'aller chercher une deuxième femme pour l'amener ici. Celle-là s'appelait Madjou, paix à son âme. Le père la prend, il dit ok, c'est bon, prends celle-là, et l'envoie à Duba, chez son oncle, donc le petit frère à son père. Ça fait 2 femmes pour une, parce qu'il était vraiment géante. C'est comme ça qu'elle vit ici. Et puis ici, elle devait d'abord faire un premier garçon. Il ressort que le deuxième, c'est moi. Mais l'intervalle entre mon frère aîné, c'est-à-dire 2 ans. Les affaires d'1 an, 6 mois, c'était possible. Mon père alors a choisi de me faire une autre mère.
C'est lui qui sait. Il me prend alors, il me donne à ma mère que je sais. C'est chez elle qui m'a levé. Je n'avais jamais su qu'il y avait une autre maman en dehors de ma mère. Puisque celle-là décéda en 1988. Et c'est là où mon père me dit que bon, on enterre ta mère ici, parce qu'il ne veut pas l'envoyer loin. Elle avait une très grande maison, elle a dit que non, non, je enterre ta mère ici. Quand je l'avais comme attendu qu'il devait arriver, je dis que bon, je t'attendais, on va enterrer ta mère à côté de moi. Je ne voudrais pas que la maison qu'on a construite là-bas devienne un cimetière. Je suis prêt, je résume la vie de cette femme. Il y a eu le tirement et au moment donné, je ne savais pas que c'était ma mère qui était là. Pourtant, elle n'était pas loin de moi. Même mes frères le savent, ma soeur aussi. Qu'elle a passé toute sa vie à prouver sa maternité. Parce que, je le dis, je me répète, j'étais essentiellement l'enfant de mon père. Très compliqué encore quand le père devait décéder. Et ses funérailles le 17 novembre 1994, si j'ai bonne mémoire. Le lendemain du 18, la mère du chef, Afopona, paix à son âme, elle descend là, elle me dit entre. J'entre. Elle tord la fenêtre. Ouf, j'ouvre, elle dit que trouve-moi quelque chose dans la maison. Je dis, maman, je ne sais pas, une maison, elle dit que non, trouve, elle vous-même la moi là, trouve quelque chose, j'ai à te dire. Ah, je trouve le riz. Où le père avait dit que bon, coupe seulement un peu, tu me donnes. J'enlève maintenant, je mets dans les cailles. Je viens là, je donne à la mère du chef. Ma grand-mère, Foko, a dit que, assois-toi là-bas. Je m'assois et dit que mon père m'avait dit de te dire. C'est là où elle m'avait le plus traumatisé. Ça va vous surprendre, mais c'est vrai. Mon père m'avait dit de te dire que tu n'es pas l'enfant de cette femme. Elle me disait comment manger. Je dis que non. Ton père m'avait dit de te dire que c'est seulement parce que Dieu avait dit que l'enfant doit transiter par une femme. C'est pour ça que tu es passé par là pour être ici. Donc je te dis que ton père a dit que il est ta mère, il est ton père. Voilà. Je ne pouvais peut-être voir ma place. Le père est déjà moi, il a passé toute sa vie à me prouver comme ça. M'a poli les efforts, je suis parti par là, non rien. Donc c'est pour moi l'occasion aujourd'hui, quand j'organise ces obsèques de cette manière. Parce qu'elle ne sait pas là où elle est que je pouvais faire ça. C'est une façon de demander pardon et de lui dire merci. À elle et ses enfants. À Rose surtout parce que nous avons grandi ensemble et parfois discuté comme ça. Elle me dit que mais toi tu es bête. Je dis que non. Tu ne peux pas comprendre. C'est ça la vie de cette femme. C'est ça un peu la vie de cette femme. Je ne peux pas trop raconter un peu sa vie. Monsieur le sous-préfet, je ne dois pas vous retenir ici pour longtemps. Parce que l'histoire de maman, vous voyez, elle est longue. Très longue. Sur ce, je remercie ceux qui ont perdu un peu de leur temps pour venir nous aider à la conduire dans sa dernière demeure. Merci. Qui existe dans toutes les familles. Quand j'enterre une de mes femmes, il est de bon ton, et selon la volonté de ces femmes. Parce qu'en principe, je devais l'enterrer de l'autre côté. Là, je dois la mettre au milieu de ses coépouses, dans la maison que son mari avait construite. Elle avait dit un mot. Que si le jour qu'elle n'est plus, 6 mois pour faire là. Qu'ils disent au milieu des gens
qui pourra même la remplacer? Au début de cette cérémonie, moi, je n'étais pas là. Comme ma fille venait de dire, elle travaille avec Dieu. Avant qu'on ne finisse la cérémonie, moi, Fofongo est venu. Je crois qu'il aura l'occasion de vous présenter ici celle qui aura la charge de ses enfants, de ses petits-enfants. Comme une mère dit, elle ne m'avait jamais laissé son successeur. Je ne prendrai jamais le risque de désigner qui que ce soit. Je crois que moi, vous ferez en sécurité. Ce n'est pas son enfant. Oui, merci. Elle m'avait dit que si elle n'est pas là, oui, ça, elle m'avait dit que si un jour elle n'est pas là, Allez l'enterrer maintenant, il se peut tard. Non, on va enterrer papa. Là, d'accord, d'accord. Alors, ça ne donne pas. Est-ce qu'on va t'aider avec toi?
le sa benga sango Martin bonga acting bébé ngeju acting sama Martin ni tsa gume aton ko Martin la la ndi lenzi ba